De toute façon, vu le chaos de la guerre, cette information fausse qui a été révélée comme étant fausse a déjà été remplacée par une autre information qui peut-être elle-même est fausse mais qui a le même objectif. En ce moment, l'Ukraine, et c'est compréhensible, elle a besoin de se trouver des héros, elle a besoin de soutenir le moral de sa population. En période de guerre, c'est tout à fait normal, mais parfois quitte à tordre le cou à la réalité. Vous allez le voir dans ce sujet de Léa Sulevich. Le 1er mars, l'armée russe bombarde la tour de la télévision de Kiev. Ces images montrent la fumée qui s'échappe de la tour, à côté du site de Babi Yar, où plus de 33 000 juifs ont été massacrés en 1941. L'attaque, présentée comme un bombardement direct du site, est immédiatement condamnée par le président Zelensky. Quelle sera la prochaine étape si Babi Yar est touché? Ils ont ordre d'effacer notre histoire, d'effacer notre pays et chacun d'entre nous. Pourtant, le lendemain, ces images filmées par l'AFP montrent le mémorial intact. Il n'a pas été touché par les bombardements. Une communication de guerre affranchie de toute vérification pour galvaniser les troupes. C'est ainsi qu'est née la légende du fantôme de Kiev, un pilote héroïque. Dans les batailles célestes, le pilote ukrainien a déjà abattu 10 avions d'occupation russe. Gardez la force, gagnons ensemble. La photo date pourtant de 2019. Les exploits du fantôme de Kiev sont aussi relayés avec cette vidéo par le ministère de la Défense qui évoque un as ukrainien. En réalité, ces images proviennent d'un jeu vidéo, une opération d'héroïsation classique lors d'un conflit, peu importe la vérité. Si vous cherchez à entretenir l'élan patriotique, l'important c'est l'effet que ça cause. Et même si vous apprenez quelque temps après que finalement c'est pas ça, de toute façon, vu le chaos de la guerre, cette information fausse qui a été révélée comme étant fausse a déjà été remplacée par une autre information qui peut-être elle-même est fausse mais qui a le même objectif, ou par une autre information qui cette fois-ci est parfaitement exacte et qui entretient le même objectif. Et pour ne pas démoraliser sa population ni son armée, l'Ukraine sélectionne les chiffres qu'elle communique. Près de 9000 Russes ont été tués en une semaine. À Mykolaïv, l'occupant est forcé d'utiliser des dizaines d'hélicoptères pour évacuer ses morts et ses blessés. Si elle communique volontiers sur le nombre de civils tués dans les frappes ennemies et même sur les soldats russes morts au combat, le bilan des décès dans sa propre armée, lui, reste opaque. Une stratégie de communication de guerre des plus classiques. C'est un grand jeu de la guerre que d'essayer de démoraliser l'adversaire et d'entretenir l'élan patriotique en expliquant les dégâts que vous faites chez l'autre, tout en limitant, voire en ne communiquant pas du tout sur les dégâts qui vous sont infligés. Objectif, intimider l'ennemi, rassurer sa population, encourager ses soldats et l'aide internationale. La communication comme arme de guerre. Voilà, donc c'est important, je pense, de dire qu'il y a des intox des deux côtés. Après, il faut faire attention aussi à pas les mettre au même niveau. D'un côté, on a un récit russe qui est un récit alternatif, inventé de toutes pièces. De l'autre côté, il y a des intox, on a compris, qui sont plutôt là pour soutenir le moral de la population.